Nous sommes les numéro 1 de la chaîne culinaire de Twitch. N'oubliez pas ça. Même si d'autres arrivent, c'est nous les patrons. Non, tranquille. On va faire une petite recette ensemble. Hop, on switch. C'est pas mal, hein? Mais de fou, bravo Sacha. Comment ça va tout le monde? Bonjour bien le bonjour. Nouvelle DA. La forme. Merci de regarder YouTube, mon frérot. On va faire une recette ensemble. On va travailler un peu des Saint-Jacques. J'ai reçu des Saint-Jacques ce matin. Je me suis dit, tiens. Ouais, ils font la même pour Rome. Je l'ai pris à ma. C'est un héritage de ma grand-mère. Connard. D'ailleurs, jamais de montre en cuisine. Allez hop. Non, j'ai acheté 4 eaux de Marpiguet là, à 30 000 € pièce. Je sais pas quoi en faire, si je les donne ou pas. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai reçu des petites Saint-Jacques. Je me suis dit, tiens, et si je montrais à ma commu Twitch comment on fait des Saint-Jacques, tu vois? Donc j'avais pris 3, je les ai volés en bas. Et voilà, donc là je m'installe mon poste. On est samedi, vous êtes en week-end. Moi je suis tous les jours en week-end. Tous les jours heureux. Elle est où ma planche? Salut. What else? On va prendre celle-là, mais c'est pas ma préférée. Ouais, c'est grave bon les Saint-Jacques. Et est-ce qu'on arrive à savoir combien on est sur mon écran là? Ouais, tu l'as là. Ah, on est 33 alors. Ouais, actuellement, ouais. 70 on est, ça n'a pas été mis à jour. 70, ça fait plaisir. Ça va tout le monde? On va faire des Saint-Jacques aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans mon studio, c'est le bordel de ouf. Parce qu'il faut savoir que je fais pas mal de soirées ici. Et Hamza il nettoie pas souvent. Ce bâtard. Elle est où ma planche? Tu vois laquelle c'est? Avec les. Ouais. Bah ouais. Putain, si, il me l'a pété. Ah, moi, qu'elle est au frigo. Ok, j'ai pris quelques légumes. Hop. On va essayer de travailler des trucs qu'on aime bien, qu'on n'aime pas trop. Ensemble, Saint-Jacques, j'ai pris du chou rouge. Personne n'aime ça normalement. Fenouil, personne n'aime ça. Des carottes, j'ai des champignons. J'avais des Saint-Jacques là aussi. Et cette semaine, il faut qu'on essaye de faire aussi, il faut le noter Sacha. T'as vu, il y a eu le championnat du monde d'œufs mayonnaise. T'as vu Sacha? Championnat du monde d'œufs mayo. Regarde, on peut mettre sur l'écran, partager une vidéo TikTok. Ouais, il faut juste la mettre avant. Ouais. Regarde, en gros, tu tapes championnat du monde d'œufs mayo. Non, je suis pas chez moi là, c'est mon studio. C'est un studio que j'ai pris pour faire des prestats ou des vidéos YouTube ou des live Twitch. Que de l'amour quoi. Bon, ça fait longtemps, je vous le dis, j'ai pas cuisiné là. Saint-Jacques. J'attends un peu comme ça, je monte à tout le monde comment on ouvre des Saint-Jacques. Sur TikTok, tu m'as dit? Ouais, tape champion du monde d'œufs mayonnaise. Dédicace à mes japonais qui m'ont offert ce japonais. Je te mets la fenêtre en haut, c'est ça? On va voir. Est-ce que c'est ça ou pas? Tu veux montrer? Après, Non, celui-là il est vieux. Souvenez de celui de cette année-là. Il y a une semaine. Non, ouais, en dessous là. Découvrez l'œuf maillot de champion du monde. Ouais, voilà. Campiono di mondo. Peut-être on pourrait le faire tout à l'heure. Non, mais il faut des poireaux et tout. En fait, ils sont inspirés de 2 trucs de bistrot. C'est-à-dire qu'ils ont fait le poireau vinaigrette et l'œuf mayonnaise. Donc ils ont fait une ballotine de poireaux fondu, confit, qui coupe en fines tranches. Après, ils rajoutent une vinaigrette liée au jus de veau. Après, ils font l'œuf dur, je crois, coupé en 2. Une mayonnaise à la moutarde de vin blanc de Albert, Alphonse, Vélo, de je sais pas quoi. Et après, ils balancent un croustillant dessus. Un toast. Ouais, tu l'as la vidéo? Ouais, je peux. Moi, ça m'a donné grave envie, tu vois.
Saint-Jacques ensemble. Voilà, des petites Saint-Jacques, c'est la saison. Même pour Noël, tu vois, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc déjà, pour ouvrir une Saint-Jacques, il te faut un couteau de merde. C'est-à-dire que faut pas un couteau qui vaut des sous. Et il te faut un petit bol. En fait, il faut savoir que la Saint-Jacques, elle est attachée ici, par un nerf. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'on a comme caméra, mon pote. Ah, tu veux par On en a encore au-dessus ou pas? Ouais. Il faudrait que je me mette là, quoi. Vue planche, comme ça, tu Ah, vue planche, on l'a aussi un peu. Hein. Attends, on va se caler, les gars. Voilà. En gros, je t'explique. Tu vas voir que tu rentres ta lame ici. Une fois qu'elle est là, tu fais ça. Tu rentres, tu sors. Mais ta lame, tu as vu? Comment dire? Tu vois, la lame, oh, c'est là. Tu vois, la lame, il faut un peu l'incliner comme ça, vers le haut. Comme ça, quand tu vas racler, en fait, comment te dire? Tu sais, tu racles le capot. C'est genre le capiteau des capots, tu vois. Tu fais comme ça, là. Crac. Tu fais pas dans l'autre sens. Si tu fais dans l'autre sens, tu vas plonger dans la Saint-Jacques. En gros, c'est comme si tu raclais le plafond. T'as capté? Donc je te montre. Tu passes par là. Tu vois? Attends, c'est très dur les mains en l'air. Hein. Si t'as le retour, c'est trop stylé. Tu passes par là. Je rentre. Attends. Hop, tu rentres ici. Donc comme tu as vu, mon couteau, la pointe, elle est là. Je rentre là. Ensuite, je vais vers le haut. Et j'écarte un peu, je fais un peu clac, clac, clac. Je viens ouvrir un peu. Je mets là. Et après, hop. Et là, j'ai ouvert ma Saint-Jacques. Et comme tu peux voir, j'ai presque pas à gaspiller. Et là, j'ai tout. Alors, c'est un peu dégueulasse. Là, ensuite, tu prends ta lame et tu décolles tout. Et après, tu vois, elle est attachée là. Avec ton couteau, tu viens racler. Attends. Pas facile là. Pour bien montrer. En gros, je fais ça, tu sais, je racle. Voilà, c'est décollé. En fait, tu fais ça. Et ça se décolle tout seul. Et voilà, on a zéro perte. Ok? Je recommence. Je passe ma lame. J'écarte. Hop. Je me cale bien. Et hop, on va à l'extérieur. Et voilà. Une belle Saint-Jacques. Et je fais tomber. Ok? C'est quoi le plus relou à ouvrir les huîtres? Ouais, les huîtres c'est horrible, ça c'est facile. Ça c'est un truc, je le faisais en mode. Quand j'étais chez Gordon Ramsay, on m'appelait Zinzac. Parce que j'ouvrais le plus de Saint-Jacques rapidement possible pour la cuisine. Quand je faisais schlac, 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 schlac. Faut que je fasse un live avec ça. Une fois que tu as ouvert tes Saint-Jacques, regarde, la Saint-Jacques elle est composée de quoi? La noix. Ici tu as le corail. Tu as les bardes, c'est tout le truc dégueulasse. Et il y a un nerf. Le nerf il est là. Faut que tu viennes décoller le nerf avec tes doigts. Et après tu viens, il y a une membrane, hop, j'ai décollé la noix. T'as vu? La noix elle est belle. Elle est magnifique. Une belle noix. Je fais ça sur les trois. Je décolle le nerf. Hop. Et là, je viens décrocher la noix de la membrane des bardes. Rapito. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout laver. Donc on va switcher la caméra dans l'évier. On va se mettre de l'eau froide. On est pas mal, hein. Il est bien ce plan, vous l'aimez bien ou pas? Faut appuyer dessus, j'ai les mains mouillées, les gars. Ah, regarde, tu connais. Ouais, maman, ouais. Regarde, c'est plus joli, hein. T'as vu, c'est le de David Guetta? Ouais, trop bien. Là, après, moi, j'ai rincé mes Saint-Jacques dans l'eau. Faut savoir qu'une Saint-Jacques, si tu veux qu'elle garde bien son goût, faut pas trop la laisser traîner dans l'eau. Ok? Donc, plus tu mets une Saint-Jacques dans l'eau, plus elle va perdre son goût. En vrai, c'est logique hein, ce que je dis. Hein. J'ai pas inventé l'eau chaude. Faut juste faire gaffe qu'il n'y ait plus de petits points noirs, sable, tout simplement. Donc, je prends ma Saint-Jacques. Voilà, j'ai une petite partie un peu marron, j'enlève. Tu vois, vraiment, c'est un travail un peu d'orfèvrerie. C'est délicatesse, bon produit, une belle noix de Saint-Jacques comme ça. Saint-Jacques, attention, vous savez,
Ça vaut pas très cher. Faut pas arnaquer les gars. C'est quand même pas le plat le plus cher au monde, noix de Saint-Jacques. Hein. Ok, ensuite, donc les noix, elles sont bien propres. Je sais pas comment on peut voir. Je les mets de côté derrière. Après, il y a les bardes. Donc la barde, pareil, on va les laver. Parce qu'avec ça, on peut faire un jus, une sauce. Donc, tu vois, moi, je les rince bien. Il y en a qui mangent le corail. Il y en a qui mangent pas le corail. Vous savez que le corail d'une Saint-Jacques, vous savez ce que c'est ou pas? Moi, je les prends, je les mets de côté, je les mets dans une casserole direct. Est-ce que vous savez c'est quoi le corail d'une Saint-Jacques? Enfin, j'ai bientôt fini, je vais prendre le chat. C'est glacé là. Je sais pas si vous voyez tout le sable qu'il y avait dedans quoi. C'est vraiment important de bien les laver, sinon tu bouffes la plage quoi. Ça croustille. On switch? Ok. Merci pour les subs. C'est de la merde, tube digestif, intestin. Non, c'est pas ça les gars. Pas loin des testicules, ouais. C'est le... c'est les testicules. C'est l'organe de reproduction des Saint-Jacques. Et ouais les gars. Et en vrai c'est bon. Moi je trouve ça bon. Il y en a plein qui aiment pas. Moi perso je trouve ça bon. Tiens, il m'en restait un peu des anciennes. Je vais les ouvrir. Elles sont bonnes ou pas? Ah, elles sont bonnes. Je vais les ouvrir. On va en faire plusieurs. Ça va, ça bouge dans tous les sens là. On est combien là? On est 127. 127, merci les gars. Je vais laver les autres, elles sont un peu plus grosses, elles sont belles. On peut se remettre derrière. Saint-Jacques, quand tu les achètes, faut les manger sous les 3 jours, c'est bien. Ça se... Je vais vous expliquer un peu comment les conserver et tout. C'est important. Là, je rince mes Saint-Jacques. Hop. Après, on va partir sur les recettes, sur les sauces. On va faire un truc simple. Une recette que je pourrais faire à Noël. Là, je suis un peu en roue libre. J'ai rien préparé. Je me suis dit, allez les gars, j'ai des Saint-Jacques. On va faire un live Twitch. Dans mon studio, ça fait longtemps. Hier, on a bossé jusqu'à 2 h du mat. Là, franchement, mes journées sont longues. Je suis en train d'ouvrir un truc de burger à Paris. J'ai racheté une brasserie à Versailles. J'ai 40 vies, les gars. Ce soir, c'est le concert de Vald. Qui c'est qui y va? Est-ce que vous aimez Vald déjà? C'est quand même l'U-Arena, hein. C'est costaud. Hein. Hop, on se repique. Alors, on peut se remettre un peu sur la planche. Comment on conserve des Saint-Jacques? Tu es à la maison, comment faire? Tu demandes déjà, c'est mieux, tu demandes à ton poissonnier de te les ouvrir, d'accord? Et ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, quand tu es à la maison, c'est que tu prennes une assiette, une petite plaque. Attends, on va trouver, je vais rincer ça, comme ça sera une petite plaque. Je vais te remettre sur derrière, là, je fais un peu de vaisselle. Ça montre que je fais tout. J'aime bien ce plan. Tu sais ce qu'il nous faut après pour développer? Un retour à ce niveau-là. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Quand je fais la vaisselle tout à l'heure, un retour. C'est toujours bien de faire la vaisselle quand tu es avec quelqu'un, c'est chaud. Ah, le t-shirt que j'ai là dans le dos, là, c'est magnifique. J'avais fait une purée de panais Saint-Jacques au beurre l'année dernière, pour moi c'était pas mal, ouais, ouf. Pourquoi je laisse pas les replays? Je sais pas moi. Je ne laisse pas les replays? Si, ils sont les replays, j'y suis. Arrête de mentir. Donc là, quand je suis là, j'ai le retour. Incroyable.
Magnifique. Magnifique. Alors, vas-y, on se met là sur la planche. Tu prends les papiers absorbants, tu mets dans la plaque, tu prends tes noix de Saint-Jacques. Là, tu as le côté présentation, côté le plus plat, le plus grand. Et ça, c'est les fesses, plus petits. Tu vois, lui, il est moins large que celui-là. Et là, tu vois qu'il y avait le nerf à gauche. Donc, toujours mettre le nerf à gauche sur ta plaque. Et tu les ranges militaires. C'est contre la paroi et contre le papier. Et tu fais tout comme ça. Et comme ça, en fait, elles vont un peu sécher. Et ce qui fait que tu vas pouvoir bien les colorer. Parce que si c'est passé, si c'est plein de flotte, tu vas jamais pouvoir les colorer comme il faut. Et nous, on aime bien quand la Saint-Jacques, elle est bien colorée. N'est-ce pas? Est-ce que vous voulez qu'on dresse la Saint-Jacques dans la coquille ou vous voulez une assiette? J'avoue, la coquille est un peu rétro quand même, perso. Et une fois que tu as fait ça, tu reprends le papier et tu recouvres. Ok? Genre, tu prends ça. Après, hop. Tac, tu tapotes. Et après, tu mets au frigo. Et ça, comme ça, tu peux les garder 3 jours. Ok? On va laisser dehors parce qu'on veut pas que ça reste au frigo. On va les monter en température vu qu'on va les cuisiner là. J'ai pas envie de mettre dans les coquilles, moi. Coquille, attends, qui veut coquille ou assiette? Ça vaut quoi, Nial? Ah, oh, putain, on s'est vu hier, Nial. Nial, Nial. En la Ventador. Nial, Nial. Allez, monte à bord. Nial, Nial. Tiens. En gros, moi, je propose de faire une garniture avec. Je propose de faire une sauce avec les bardes, avec le corail et tout. On va faire une garniture avec le chou rouge. Je pense que ça peut être marrant. Fenouil, c'est un truc que j'avais vu chez Loulou Kitchen. Je trouve qu'elle a raison de dire qu'il faut manger du fenouil. J'ai des champignons. J'ai du chorizo. Ça, c'est du chorizo de bœuf. Et tu peux prendre. Voilà. Citron caviar, champignons de Paris, de l'ail, des carottes. On va tout éplucher, on va faire tout un truc ensemble. Pas fan de dresser dans les carcasses. Ouais, un peu rétro, hein. Ah. Ok, on dégage les coquilles. Désolé pour ceux qui voulaient. Non. Bombardement Jacques. Donc on va faire une sauce en direct, très rapide. Donc pour faire une sauce, il nous faut une casserole. Hop. Donc là, dans ma casserole, il y a les bardes. Je vais enlever toute l'eau. Et je vais faire chauffer ça. Hop, on va se mettre là. On va se mettre sur la plaque à induction, Sach. Comment je peux t'appeler Sacha en live? Sach? Appelle-moi comme tu veux. Donne. Sacha, c'est bien. Ouais, je donne Carmelo. Régie. Régie, s'il vous plaît. La régie. Donc là, on est sur l'induction. Sach? Ouais. Parfait. Ok. So, anyway. Là, on a vu. C'est mieux en haut ou en bas? En haut. Je mets à fond. Je vais faire revenir les barres, je vais faire évaporer l'eau. C'est plein de flotte. On va les faire revenir, on va les faire transpirer, on va les faire suer. On va récupérer un petit peu tous les goûts, toutes les saveurs. Putain, j'ai plus de cuillère, j'ai plus rien, frérot. J'ai les 2 rescapés. Donc là, je suis à fond. Regarde, ça commence à bouillir. Je fais revenir tout ça. Je te jure, si tu mets le corail, il y en a plein qui n'aiment pas, donc c'est casse-couille. Donc on va juste faire la sauce avec. Là, c'est en train de revenir. Je vais tout de suite prendre une échalote. Je vais l'éplucher. Tac. C'est toi ou c'est moi? C'est moi, les gars. Voilà. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. J'ai tout mis sur l'autre. Oui. Ouais, ouais. C'est ça. Ok? Non, toujours pas. Ouais. Ouais, non, ça va. De toute façon, je te dirai. Ok? Vas-y, à tout à l'heure. Peace. Bah, c'est Francky, il s'est fait une. Francky, il s'est fait une. Il est tombé en vélo ce matin, mon serveur. Il est aux urgences. Il casse les couilles. Mon salarié, il est venu en vélo, il s'est cassé la gueule, je crois qu'il s'est niqué l'épaule. Ouais, avec le corail, c'est bien. On va tout de suite mettre de l'échalote, tu vois, c'est en train de. Je vais revenir tout ça. Je mets échalote, tac, je vais émincer. Ouais, Francky à l'hosto, quoi. Là, on va faire à la boutique, on va faire un truc pas mal là pour Noël. On va mettre pas mal de choses. Je mets l'échalote direct.
En fait, c'est un peu une base classique de marinière, tu vois. Comment, tu vois, au lieu de mettre ça à la poubelle, bah, on peut vraiment faire un bon jus. L'échalote, je vais la faire fondre dans le jus du corail homard. J'ai une gousse d'ail, je la prends comme d'hab, tu prends ta lame, t'écrases, balance dedans. Tout de suite, on met un petit peu de sel, sachant que c'est toujours un peu salé la Saint-Jacques. Produit de la mer, corail, tout ça, c'est salé. Je regarde si j'ai pas un peu d'alcool ou autre chose. J'ai du beurre. J'ai du Saint-Germain, c'est un peu dégueulasse. Vous aimez le Saint-Germain, vous? Je sais pas, il y a une mode sur le spritz Saint-Germain, mais je n'aime pas trop. C'est pas un merde, le Saint-Germain? Non. Non, 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 Saint-Germain, c'est vraiment de la fleur de sureau, quoi. Ah, Ça fait boum. Chacun. Eh, mais elle est là, ma planche, mais vous êtes sérieux? ah merde. Là, franchement, les gars. J'ai pas de vin blanc. C'est pas grave. Donc, échalote, ail, corail. On va prendre, tu vois là, on va travailler un peu les fenouils. On va baisser le feu. Le fenouil, je vais le laver. On se remet derrière, s'il te plaît. Magnéto, Serge, la régie. Là, je nettoie mon fenouil. Et je pense que toutes les parures de fenouil, du coup, parce qu'en fait, le fenouil, si tu veux que ce soit bon en salade, moi, je trouve ça vraiment très, 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 très bon. Il y a vraiment, comme ça, tu fais manger le fenouil à tout le monde. Sincèrement, j'aime bien avec un peu de poivre, pamplemousse, ok, stylé. Je nettoie mon fenouil, on retourne derrière. Oui, Magneto, qui c'est qui m'appelle là? Putain. Ouais. Ok. Bon, bah ça marche. Hein? Ouais, ouais, bah ouais, ça marche, pas de soucis. Profite bien. Bise. Ciao. C'est la famille. C'est la famille. Alors, fenouil, tu prends, tu coupes ici. Ça, donc le fenouil, c'est un légume qu'on connaît, mais ça a quand même un goût d'anis, pastis. Donc c'est avec ça qu'on va remplacer l'alcool, tu vois. On va l'émincer comme ça, un petit bout. Ça va faire notre petite garniture aromatique qu'on va mettre directement dans la casserole. Et vu que tout jus dans la casserole s'est évaporé, là on va se remettre sur la casserole, la régie s'il vous plaît. Et bah du coup on va rajouter à ce moment-là la matière grasse. Pourquoi j'ai pas mis avant la matière grasse? Parce que la matière grasse avec l'eau, c'est pas miscible. D'accord? Miscible, ça veut dire que c'est pas. Ça communique pas ensemble quoi. C'est-à-dire que si tu mets de l'eau avec du gras et que tu chauffes, ça pète dans tous les sens. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre d'eau dans une friteuse, sinon ça explose. Donc là, hop là, je mets un petit peu de beurre. Ça, il coupe tellement mon couteau que ça coupe tout. Je mets du beurre, je fais fondre. Quelle heure est là? 11h32. 11h? 32. Parfait. Bon, après le live, on va le continuer en bas, même si ça coupe. Tu veux que je prenne le backpack, tu veux dire? Ouais, je pense qu'on va faire une petite recette, après on descend. Hein. Ouais, ok. Donc là, tu vois, ça devient un peu crémeux avec le beurre. Je monte le feu à fond. Je vais faire fondre échalote et toutes les parures de fenouil dedans. Comme ça, on aura une sauce un peu anisée, mais aussi un peu marinière. C'est un bon jus. Ce qui est important hein, dans nos plats aujourd'hui, dans la gastronomie, si vous avez un restaurant, ou même le plus important, n'oubliez pas, c'est les sauces. Les sauces, les jus, c'est les choses que les gens recherchent le plus. C'est là où c'est un peu les madeleines de Proust de tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur les sauces, c'est le plus important. Vous faites une Saint-Jacques simple avec une très bonne sauce, c'est ça qui marquera la différence. Ça ne sert à rien d'avoir 14 textures de carottes, de mes couilles, de je sais pas quoi. Concentrez-vous sur vos jus. Donc là, je ne vais pas chercher la coloration. Mets-moi la caméra derrière. Donc là, tu vois, hop. C'est pas facile à montrer.
ma casserole, je mets de l'eau dedans. Hop, je mouille, je déglace. En gros, je déglace ma sauce. Vas-y, on remet la caméra sur le. Ici. Là, je déglace avec de l'eau. Tu vois. Comme ça, on va avoir une base de bouillon. Ce bouillon, on va le réduire et on va un peu le crémer. Et on ne veut pas faire une sauce que à base de crème. Il faut arrêter de mettre de la crème partout. La crème, c'est bien chez les plats indiens, quoi. Et eux, ils en mettent partout. D'ailleurs, quand tu manges indien, sérieux, il faut arrêter la crème. Les Indiens en France, je parle. Je trouve qu'il y a trop de crème. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire de vanne ce soir, ça va être fou. Ouais, donc, je commence à tâter les sauces basiques à base de bouillon réduit et glace montée au beurre, c'est délicieux. Ouais, ça c'est de la bombe. Faudrait que tu nous fasses des vidéos YouTube pour faire des bonnes sauces. Ok, je vais le faire. Et bah. Voilà, je suis un jour du chat. Je suis un bon élève, hein. Ah, je suis vraiment reposé en ce moment. Je me trouve assez calme. Sur mes devants. Donc là, l'idée, il faut savoir qu'une sauce un petit peu comme ça en direct, on peut dire un peu, c'est un peu une base de fumée. Tout ce qui est fumé, tout ça, ça cuit à peu près 20 minutes. Donc on peut mettre un timer 20 minutes, les gars. 20 minutes, c'est le temps parfait pour avoir une bonne sauce. En gros, je t'explique. Allez hop, je organise mon poste. 20 minutes, c'est vraiment le. Attention, pas que ça déborde. C'est le timing parfait pour un fumé, je trouve. C'est au-delà, ça sert à rien. Après, limite, il n'y a plus le côté fruité du coquillage, tout ça. Ça va devenir amer, ça va devenir un peu trop. On rentre trop dans le. On fait pas un jus de viande corsé, là on fait un jus un peu fruité, agréable. Coquillage. Regardez l'esprit coquillage. Coquillage, c'est un peu sucré, une salade, quand vous réfléchissez bien. C'est un plat qui marche bien. Là, on a commencé à la mettre au resto. On l'a fait en rougail. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure. Je pense qu'on va faire le service en live. Mais je sais. Avec le téléphone, ça marche pas. C'est chiant. J'aimerais trop montrer les deux restos, mais j'y arrive pas. J'ai pas de bonne connexion. On va passer à la garniture. Chou rouge. Chou rouge sous-côté. Chou rouge très bon. Chou rouge, c'est le seul légume au monde qui te permet de faire un plat bleu. C'est-à-dire que quand tu fais un jus de chou rouge, et ça devient rouge mais bleu aussi. Donc tu vois, j'ai trouvé ça dans le frigo, tu vois. Je vais enlever là, il est un peu oxydé ici. Voilà. C'est quand même beau, hein. C'est vraiment une dinguerie, hein. C'est un beau légume, je trouve. Il est vraiment sous-coté ce bâtard. Et limite, j'aimerais bien retrouver ce design dans l'assiette. Tu sais, une belle tranche. Vous en pensez quoi? On fait émincé ou en tranche? Ouais, ça va, ça touchi. Niveau bouillon, car pas le temps, tu conseilles quoi comme marque? Wow, faut que t'ailles. Si t'as pas le temps, vraiment, fais des bouillons un peu asiatiques. Tu sais, avec du miso blanc, des choses comme ça. Franchement, ça change tout. Donc là, voilà. Ça commence à sentir bien le crustacé. Ça ressemble bien à l'eau de la plonge, tu vois. Tu sais, l'eau du lave-vaisselle, tu vois. Tu sais, quand tu ouvres le lave-vaisselle et que t'as les fourchettes, elles font en mode waouh, 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 tu sais. On est toutes nues! Tu vois, les fourchettes, elles ont peur, tu vois. Et bah, l'eau, elle est comme ça, tu vois. Donc, ça cuit. Est-ce qu'on fait une tranche? Une tranche avec la Saint-Jacques en dessus. Ouais, je pense que c'est pas mal. Sondage. Alors là, l'idée, ce serait qu'elle tienne entière. Donc, je vais couper une tranche de un bon 2 cm d'épaisseur. On va essayer de la cuire ensemble. Et t'as vu, ça se casse pas mal quand même, hein. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de morceau de ça pour bleuter notre sauce? C'est marrant ou pas? On va faire les deux. J'en mets un peu dans la sauce ou pas pour que ça devienne bleu, vous voulez? Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les. Il y a un peu de la terre, c'est pour ça. Cool. Faut essayer, yes. Yes sir. Je recoupe une tranche. Attends, là il y a le cul. Donc peut-être au niveau du cul ça tient mieux. Ouais, c'est le culo. El culo. Comment tu dis cul en italien Bah, culo, non? Car va fanculo. Italiano. Il y a des Italiens dans la salle. Ah, l'horreur.
Ouais. Il y en a, waouh, t'as vu là, la beauté de la vie. C'est aussi beau un chou romanesco. C'est quand même, ça fait partie des beaux légumes, tu vois. C'est comme tu me dis, quel est le plus beau poisson dans la mer? Le rouget. Le rouget, c'est quand même le beau gosse, tu vois ce que je veux dire ou pas? On veut du bleu. Vas-y, je mets un peu de parure, on voit ce que ça donne. Vas-y, mets-moi focus sur la casserole. Et là, ça marche pas, tu sais. Mais putain, mais c'est vachement amer ta merde. C'est genre- C'est tranche qui remporte. C'est tranche qui gagne? Ouais. Alors on va faire émincer alors. C'est le bâtard. Espèce de grand bâtard. Bon, j'ai mis ça, on va voir si ça devient bleu. Ah, mais après, je crois que si tu mets un petit peu d'acidité, c'est là où ça switch. Switch, Santa Diallo, Jimmy Cliff, RIP mon pote. 81 ans, décédé, mais belle vie. Là, je me mets une petite casserole. Alors là, j'ai une super casserole sans manche. Parce que j'avais fait une tarte tatin pour YouTube. Je m'étais fait baiser, j'ai acheté ça à 80 balles. Je vais poêler deux tranches. Bonjour. Non, je rigole, il n'y a personne. J'ai bien fait, hein? Ouais, de ouf. Acteur. Mon nouveau resto, bientôt, hein? Ouais, c'est ça, le 4 pour les journalistes. Donc là, je fais chauffer, je mets un peu d'huile. On fait l'amour, beau. Eh, regardez, est-ce que ça. C'est pas en train de devenir un peu bleu, là? C'est en train de devenir vraiment l'eau sale de la vaisselle. C'est parfait. Tout ce qu'on voulait. Là, je fais chauffer à fond ma poêle. Et je vais assaisonner avec du sel mes petits choux. Sel de chaque côté. Et je mets directement dans la poêle. Et on va un petit peu le retire tout doucement à l'étuvée. En fait, il faut qu'on garde vraiment cette couleur. Je pense que c'est assez long à cuire, hein. On va faire que 2 tranches comme ça, le reste on va l'émincer. C'est en train de devenir bizarre, hein, en train de devenir gris. La sauce est grise, les enfants. Le reste on va l'émincer. Faut juste enlever le cœur qui est vraiment pas terrible, je pense. Le problème du chou, c'est que c'est un légume quand même très très gros à la maison, je trouve. Genre, limite, t'en achètes un, t'en manges pendant une semaine. Faudrait qu'ils arrivent à faire des choux plus petits. Ça, c'est le cul. Le reste, on les mince. Hop. Donc là, c'est un peu en train de. Il y a un petit saisie qui se passe tranquillement. Et là, on va émincer tout le reste. Assez finement. Comment on faisait pour faire un bon chou rouge? Qu'est-ce que je mettais dedans? C'est quoi votre secret, vous, avec le chou rouge? Envoie un CV 586. T'habites à Versailles? Don Carmelo, il a eu un petit crush avec Niall hier, je crois. Non? Non? Un peu? Regardez. Hop. Attends. On peut mettre la cam sur la. Toi avec tout. Bah ouais. Voilà, je le prends, je le retourne, je veux pas trop le colorer, tu vois. Bon, là, ça commence un peu à colorer. Lui, il s'en va, il se fait la malle, hop, dans la sauce. On va mettre tout de suite du beurre. Je pense qu'avec le chorizo, ça va être bon. Dans cette recette. Ensuite, je mets du beurre. Comme d'hab, un petit bout d'ail. On fait la guerre, j'en fais l'amour, gros. Là, je vais mettre. Ah, putain. Un ail en chemise. Un ail en chemise, comme ça. Arrête avec ça, Xavier, je suis vieille, moi. Bientôt 37. C'est pas vieille. C'est de l'expérience. Ouais, toi, t'es en mode vinaigre et tout, ouais. Pas mal. Ça fait pas de torchon, hein. On va l'arroser comme si c'était une bonne viande.
Et là, je pense qu'on peut un peu déglacer avec un peu d'eau. Là, hop. Ça va cuire comme ça à l'étouffer. Et puis ici, on a un aluminium, quelque chose. Ou un couvercle. Attends, j'ai un fond de tarte en couvercle. Voilà, bingo. Et là, je cuis à tout doux. Ça va cuire à l'étouffer. Ok? Et on va finir. Enfin, on va se remettre sur l'émincé. Il reste combien de temps? On a dit 20 minutes. Je vais goûter un peu ma sauce, dans quoi elle est. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes? 40 secondes. Ok. On goûte. Bon goût de coquillage. Bon goût de crustacé. Super. Émincé de chou rouge. Quand on va mettre le vinaigre, ça va prendre une couleur différente. T'as dit qu'il fallait mettre du vinaigre, tout ça, ouais, c'est bien. Je pense que c'était un kebab de céleri que je faisais, mec. Alors, mec, non, parce que je m'appelle Sylvie. Ouais, je sens très bon, ouais, c'est vrai, merci. J'ai mis le bois d'argent aujourd'hui. Ouais, vous aimez le bois d'argent, vous? Vous voulez me faire un cadeau, c'est le parfum que je mets. Genre, je mets le parfum bois d'argent de Christian Dior et je mets le savon bois d'argent aussi. J'achète le savon avec pour la douche. Comme ça, en plus, c'est un savon qui fait aussi les cheveux. Ça, j'ai pas shampoing et machin. Et je vous jure, c'est très pratique quand t'es un garçon parce qu'on s'en bat les couilles d'avoir des après-shampoings, des machins. Nous, on n'est pas là-dedans, les gars. Enfin, les filles, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, là, je vais prendre ma sauce, je la fais réduire à côté. C'est bon, vous n'avez pas besoin de comprendre. Je suis à feu moyen. Là, je fais chauffer ça. Une autre casserole à blanc. Je vais quand même regarder ce qui se passe là-dessous. Voir s'il y a assez d'eau. Voilà, ça c'est en train de cuire à l'étouffer. Je veux que ça devienne bien fondant. Hop, on laisse comme ça. Ça sent bien l'ail et tout. C'est bien. Vous avez vu, je suis encore malade, putain de merde. De toute façon, je suis souvent malade, non, Sacha? T'as une période à un moment où. Ouais. Ouais, je sais pas. Après, c'est l'hiver. Hein. Non, c'est taf. T'as vu mes doigts là? Déjà, je joue au. Voilà le chou, ce que ça fait. Je dis, ça colore bien. Donc là, on va mettre tout de suite de l'huile. On va faire une tombée de chou. Donc tout de suite, on met le chou directement dans la casserole. On remue. Ça, c'est là la tombée comme ça, tu mets tout de suite du sel, ça fait sortir l'autre végétation. Ça, c'est un truc que tu fais la semaine. Hein. Tu commences à mettre en cuisson, tu prends ta douche, tu reviens, c'est cuit. Hein. Moi, je fais ça chez moi. Hein. Je fais à manger, je lance des trucs, je prends ma douche, je reviens, c'est fait. Hein. Je mets du gras, je mets du beurre, je m'en beurre. Hop. Merci, kebab de céleri, exactement. Attends. Oui, c'est vrai. Non, il faut que tu montes un autre parfum à base de oud. J'ai oud Ispahan de Dior, mais dur à mettre. Ma mère elle m'avait offert ça, mais j'arrive pas à le mettre, je trouve que c'est fort. Le oud, en vrai, je pense que ça me va pas trop. Ah, ça fume bien là. Hein. Wouh! Là, je fais une tombée de chou, tu vois, là, ça prend une autre couleur. Beaucoup plus. C'est beaucoup plus puissant. Et quand on va mettre le vinaigre, bam, ça contrebalance. Fais la guerre, j'en fais l'amour, j'en fais la guerre, j'en fais l'amour. Bon. Voilà. Ça tombe, je goûte un peu. C'est bon, hein. Je vais trouver un vinaigre. Là, j'ai un balsamique. J'ai pas mis de vinaigre ici. Hein. Bah, bon, en vrai, balsamique bien. Hein. Un bon balsamique. Ça va bien matcher avec, je pense.
On va mettre un peu de beurre. Une belle compotée. Ok, remets-moi en grand là. Ça va, vous aimez bien le live? J'ai Arabian Oud, j'ai acheté aussi un parfum que j'aime beaucoup. Pareil, très dur à mettre, très dur à mettre. Je pense qu'il faut avoir une peau un peu plus masse que moi. Moi vraiment c'est celui qui me va bien, c'est Dior Homme et Dior voilà non. C'est les deux que je mets et c'est les deux qui me vont bien. La sauce, tac, on regarde en dessous, comment ça se passe? Ok, génial. Là c'est en train de cuire. Je mets un coup de couteau pour voir si c'est pas assez fondant encore. Donc on remet le couvercle. Et ça, le chou, je le fais cuire jusqu'à ce qu'il soit fondant. Je laisse un peu. C'est bon, même un peu croquant. Balsamique, je mets dedans. Ça va ramener le balsamique un petit côté sucré salé aussi. Regardez la couleur. Ça change, ça devient un peu plus rose. Dans l'hibiscus. Je vais mettre du poivre. Si tu veux que ce soit bon, une garniture comme ça, c'est l'assaisonnement qui joue. Hein. Le sel, le poivre et tout. Hein. Je regoute. Ouais. Là, je laisse fondre tout doucement. Ok? On en est où l'équipe? Grand écran s'il vous plaît. La sauce, il reste combien de temps sur le timer? 3 minutes 55. Dans 3 minutes, on la filtre. On a nettoyé nos Saint-Jacques. On a la compotée de choux rouges qui est en train d'être cuire. On a les pavés de choux rouges qui sont en train de confire. Il nous reste des champignons. Champignons de Paris, je vais les laver vite fait. Putain, on n'est plus que 127 les chéris. Non. 180. 180. Tu te rappelles, à un moment, on faisait 1000. Hein. Qu'est passo? Je suis plus intéressant, je suis plus à la mode. Si, c'est juste que là, on n'a pas communiqué, on a une story, on n'a pas. Ah ouais, c'est vrai qu'on fait plus ça. Ouais. On est un peu des... Là, on a que les vrais. Non, bah c'est bien. Là, après, champignons, je vais les couper. Qu'est-ce qu'on fait avec? Vous voulez en salade? Vous voulez que je fasse... Qu'est-ce que vous voulez? Salade, tartare, carpaccio. Est-ce que j'ai une bonne mandoline? Tout ce qu'on me vole. Est-ce qu'elle est bien celle-là? Ouais, elle est merdique. Allez, c'est mort. C'est pas grave. On va faire en carpaccio. Sinon, je fais un carpaccio au couteau. Hein. Je vais essayer. Ouais, c'est de la merde. Vous savez ce qu'il faut faire? On va les hacher. Vous connaissez la duxelle? Vous savez c'est quoi une duxelle de champignon? Ouais, la duxelle, c'est en gros, c'est des champignons hachés fondus, quoi. Donc, je vais faire ça. J'ai une petite duxelle de champlard. C'est l'ancien qui parle. Samedi midi, vous mangez où aujourd'hui? Est-ce que vous faites livrer Uber Eats Deliveroo ou est-ce que vous allez dans un resto ou est-ce que vous allez vous faites à manger chez vous?
Deliveroo. Ah, vous êtes team Deliveroo ou Uber Eats? Est-ce qu'il y a une différence pour vous? Riz, courgette, curry, lait coco. Endive braisée, magret de canard pour ma part. Pizza avant de partir au concert, j'ai 3 heures de route. Ah putain, t'habites où? Chef, fais une poudre de champignons. Pas le temps de faire la poudre, frérot. Ah, t'as pris un long fiche, putain, c'est mon préféré. Deliveroo avec Amazon avec des réducs. Stylé, sondage, petit pain, HelloFresh. Ah, HelloFresh, je l'ai fait un moment, hein, c'était pas mal, hein. Mais tu t'en lasses un moment. Toujours les mêmes goûts, je trouve. Vous me dites quand c'est la fin du timer, hein, monsieur Sacha. 20 secondes. Je suis une particule, même s'il est une tancule. Nanana. Je vais faire un genre de duxelles, les chéris. Ouais, en vrai, je trouve que c'est cher de se faire livrer de la bouffe, putain de merde. Moi, j'ai commandé japonais, 91 € à deux pour un Jap, mais genre flemme, quoi. Genre, tu sais, la bœuf fromage qui est même pas fondue, quoi. Va te faire foutre. 91 balles. Merci. Attends, regarde, hop, j'ai enlevé ma sauce. Ça, ma compotée, je vais mettre de l'eau tout de suite. Comme ça va bien. J'ai remis un petit peu d'eau, ça va se lier avec le gras et tout. Hop. C'est le top, ça, mon Michel. Bon, Michel, ma bataille. On va passer la sauce au chinois. Est-ce que vous pensez qu'on va utiliser le mot chinois longtemps pour cet ustensile ou c'est un truc qui va être ban? Quoi, Burk? Le meilleur long fish, c'est un quick. Ouais, le meilleur long fish, c'est celui du quick. Et en fait, le meilleur sandwich du quick, c'est le long fish, perso. Après, vas-y, flemme. T'es gris au dehors, là, je préfère attendre la mort. En vrai, c'est tellement stylé quand tu te réveilles, genre dimanche, t'as la flemme, tu te fais livrer. Netflix, putain de merde, flémingite aiguë, meilleur moment. Et en plus, si tu tombes sur, t'es vraiment dans les meilleurs moments d'une série et tout. Moi, j'ai peut-être essayé Stranger Things. Tout le monde me dit de regarder, même si, voilà quoi. Oui, il faut arrêter de tout lisser, chiant en vrai. Ouais. Ouais, ils abusent sur les tarifs. Putain, toujours même. Ouais, moi je suis pas trop mal dans ma vie. Je me dis putain, quoi? 91 balles pour deux, parce que t'as vu Uber, bon, je sais pas, quand tu commandes et tu vois plus vraiment combien tu dépenses, c'est assez chelou. Je passe ma sauce au chinois. Bon, le chou, perso, je trouve pas ça ouf dedans. Ça fait quand même une couleur de merde. Hein. Ouais, c'est pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que peut-être en mettant un jus de citron, ça va changer la donne. Carmelo. Et là, j'appuie. Et là, tu casses. Et tu casses. Et tu casses. Cool, la team, c'est quoi la recette de Saint-Jacques? C'est un peu comme ça. Wesh, Cindy, t'arrives à cette heure-là? Tu nous as oubliés ou quoi? J'ai vu ton message Insta. Hein. Ex-femme de Don Carmelo qui maintenant, Sacha est en couple avec Nial Niel. Moi, ma série préférée. Putain, The Beer, j'ai eu du mal, hein. Je sais que tu bosses. Tu bosses dans quoi? Non, la série que j'ai kiffé, moi, c'est Homeland. Avec Tom Hardy et Pierce Brosnan. Moi, j'ai toujours dit Pierce Brosnan comme un homme, mais c'est Pierce Brosnan. Quand j'ai appris ça, je dis putain, genre, je me vois déjà, tu sais, j'ai déjà fait des réunions limite où je parle de Pierce Brosnan et tout, en fait c'était faux quoi. C'est Pierce Brosnan. Le jus, je l'ai filtré, il est là. Il est bleu parce que j'ai mis du chou rouge. Là, ma compotée de chou, ça donne quoi? Je suis en train de prendre une autre couleur, une autre dimension en S. Je goûte. Le chou rouge, ça doit être bien cuit. Le chou rouge al dente, no way. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il commence à y avoir un côté Tinder sur mon chat entre Nial et Don Carmelo. Je suis très content. J'adore créer des couples. D'ailleurs, les gens préfèrent Uber Eats. Les gens quoi? Préfèrent Uber Eats sur le sondage. Ok, on se met à la plonge.
Les gens préfèrent Uber Eats? Ouais. Ok. Ouais, bah Uber Eats, c'est le plus classique. Je suis là. En fait, ce qui se passe, c'est que toute notre vie, on a rêvé de se faire livrer un McDo, les gars. Ah, elle a dit que t'étais beau garçon, hein, frérot. Hein. Ah, putain, c'est sûr que ça va le faire. J'en suis sûr. Ouais, en gros, ah, t'as vu, il y a Cindy, elle est jalouse. Putain, oui! Don Carmelo, c'est Don Juan maintenant. On a tous rêvé de se faire livrer des McDo, les gars, oubliez pas. On rentrait fatigué, lendemain de cuite, machin. Bon, pas lendemain de cuite, mais on rentrait, on était bourrés. Ah, putain, j'ai vomi dans la rue. Ou même quand t'as pas bu. Tu te dis, ouais, t'imagines, on se fait livrer un McDo, dinguerie et tout. Et là, dinguerie, tu te fais livrer. Mais maintenant, le problème, ça coûte une blinde. Attends, je me refous là-bas. Ma gueule! Non, mais t'es faite pour avoir des histoires, Niam. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu dis ça? Ah ouais? Bon, hop, 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 hop. On va regarder quand même celui qu'on est en train de faire fondre. Celui-là, la régie. Bien. Magnéto, Serge. On pique. Ah, tout s'est éteint. Fondant, les gars. Hop, je vais enlever le couvercle, comme ça on va faire réduire un peu le jus. On va pouvoir bien les glacer. L'idée c'est de pas trop les remuer. Je vais quand même goûter. Waouh. Patatas gravas. Et fritas don corneón. J'aime trop ces IA de petits. C'est des singes qui mangent des patatas bravas. Genre c'est des singes espagnols qui mangent des plats. C'est mes IA préférés en ce moment. Je remets ma sauce dans la casserole. La sauce qui est bleue et jaune. On va l'appeler la sauce Lakers. Là on va la remettre à chauffer. Je mets ma compotée d'un côté. Ouais, c'est ça qui est cool dans ma cuisine. Quand je fais moi la cuisine, c'est que on avance petit à petit et on crée des choses. Et on arrive à des choses qui sont agréables. Je trouve qu'on a toujours des bons plats. Genre le chou, on l'a travaillé en deux façons. On a une sauce qui est là. Et on n'a rien vraiment jeté. C'est cool. Après, je suis pas un bobo. Je m'en bats les couilles de mettre tout à la poubelle. C'est pas ça que je veux dire. Pardon. Voilà. Ok, donc là, il y a vraiment une guerre entre Niall et Cindy. Je suis désolé. Je suis marié, même si Sacha est tout de même minuit et tout. Putain, mais Sacha, t'as vu l'histoire là, c'est fou. Le singe Paquito ASMR, exactement. Attends, j'aime trop. Moi, je vais au concert de Vald ce soir. Sur quoi? TikTok. Ouvrir une pièce du calendrier d'avant, c'est juste le... Tac. Patatas. Ravas. Hola, hola. Today on the menu. Singe. Là, je trouve pas là. Comment? Attends, tu m'as dit ça s'appelle comment? Singe Paquito. ASMR. ASMR, espagnol. Chavales, milanesa napolitana con puré de patatas. Oh my god. Si es que no queda casi ya. El puré de patata es lo mejor, ¿o no, chavalillos? Chavales, milanesa napolitana con puré de patatas. Putain, le bâtard, il est tellement agréable. Tu sais que moi, je dors avec ça. Ah ouais? Genre, je me couche, je regarde ça. Mayonnaise à la patatas. Putain, mais c'est tellement stylé. Genre, en fait, ils ont réussi à prendre vraiment la langue parfaite pour aller avec ce bonhomme. Et puis la ASMR. Oh putain, j'aime trop. J'aime trop. Je suis jaloux, tu vois, de pas l'avoir créé ce bonhomme. On va reprendre une autre casserole. Ouais, putain. C'est pas vous qui faites la vaisselle. Hein. Je suis pas venu là pour souffrir. Hein. Attends, j'ai pas un torchon, putain, mais je suis un clochard de la cuisine, moi. Et ouais, comme ça, on décale. Et là,
chauffe un peu. Comme d'habitude, un peu de matière grasse, un peu de matière fécale. On met ça, un peu d'huile, on met le champignon. On va faire une duxelle. Regardez ma sauce qui bouillonne derrière. Je suis en train de la faire réduire. Et après, on va la crémer au dernier moment. Il y a un petit coup de vinaigre ou un jus de citron. Et normalement, ça devrait encore changer de couleur. C'est pas mal cette petite poêle. La marque, c'est Atma. C'est des poêles qui permettent de ne pas avoir de maladie, ça. C'est pas des trucs bizarres là, comme ça. Là. Là, je fais fondre mes champignons, tu vois. L'autre végétation s'en va. On va mettre du sel, ça va accélérer le fait de faire sortir l'autre végétation. Ouais, et là, j'ai une petite gousse d'ail. Hop. Hop, je l'ai haché très vite. Vite fait, bien fait. Je balance dedans. Vous avez vu, ma cuisine, elle est quand même assez naturelle. Hein. Je ne vais pas trop chercher des trucs bizarres comme spiruline ou mes couilles, tu vois. Des trucs que j'ai essayé un peu dans ma vie, mais je trouve pas ça très intéressant. Matière grasse. Beurre. El burro. Tout ça comme beurre, mais vous vous rendez compte? Pour une assiette, une tablette de beurre? Oui, monsieur. Poivre. Moi, les champignons, j'aime quand ils sont poivrés. Un champignon qui n'est pas poivré, c'est de la merde. Désolé, mais je suis comme ça. Moi, j'ai grandi où ma mère faisait des champignons, c'était poivré. S'il n'y a pas de poivre dans un champignon, c'est de la merde. Tu comprends? Là, la poivre, en plus, il est en train de torréfier. Alors, faites chier, merde. Faire vos trucs fades à la maison, regarde. C'est tout con, mais c'est bon, bordel. Ça, il faudrait mettre des noisettes là-dedans. C'est une petite noisette. Je sais pas si y a des noisettes. Ah, la noisette, tu vois, ça ferait du bien. Une petite noisette du Piémont, là. Il faut bien avoir une merde comme ça ici. Pas des noix, des noisettes. Ah, regarde ça. Tiens, je baisse le feu. Ma mère m'avait ramené ça, regarde. Ah, des noix. Macadamia. Parfait. Ouais, ça, c'est magnifique. Patatas bravas, los gorriones. Non, non, j'aime bien quand il crame un peu dans les champignons. J'ai un problème avec ça. Merci. On va essayer de péter ça. Hein. Oui. Là, j'ai macadamia. Macadamia, c'est très très bon. Macadamia, c'est cher. Donc, c'est bon. Est-ce que je peux péter 2 macadamia avec la main? Oh. Alors, les noix, t'y arrives, mais alors celle-là, je peux pas. Ah! Fils de pute! On m'a baisé là. Bon, allez. Mais tout doux. Voilà. Putain! Bon merde, connard! Voilà, faut que je foute le bordel là, c'est chier quoi. Bande de cons. Là. Bande de cons là. Hop. Allez. Ouais. Ça va Linda?
Ouais, je suis fermé dimanche. Désolé. Et bientôt, nouveau resto, je te tiens au jus, tu connais. Bientôt, nouveau restaurant le dimanche. Janvier. Ouais, c'est bon. Ouais, super. T'inquiète. Voilà. Ok, bah tu me tiens au jus. Bisous. Ciao. C'est la Linda. Voilà. La Linda, elle travaille place du marché. Ok. Macadamia, je vais les hacher comme ça, vite fait. Et je mets dans mes champignons. Ça a ramené un petit croquant, j'adore. J'ai adoré. J'ai appelé Nino ce matin, je voulais qu'il m'envoie des. Je veux des disques de platine. Mettre dans le resto. Je me la pète. Cette phrase est très stylée quand même. Ouais, je fais exprès. Le chef a appelé, tu sais, sur les réseaux. Là, regarde, macadamia dans les champignons. Ça a ramené quoi? Du croquant, de la gourmandise et un risque d'allergie à ton plat. Ah là, qu'est-ce que c'est bon ça. Regarde-moi là, cette gourmandise, putain, cette bêtise, comme on dit. Gourmandise de champignons. Oh. J'adore. Je vais goûter. Avec les noix, je vous jure, ça change tout. On se fait chorizo. Ça va, Romain le Suisse? Il en a tellement que tu peux en avoir quelques-uns. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, j'écoutais le son ce matin, son nouveau son, il dit j'en ai marre, j'en ai trop, nanana, on est habitué. Bah vas-y, gars. Ramène une petite déco pour le resto. Il y a la peau ou pas là? Bon, je peux pas blairer la peau dans les saucissons et tout, ça me dégoûte. Chorizo de Gouey. Bouey. C'est du bœuf. On va faire des. On va faire en tranches. Non, on n'a pas la peau. On va faire rôtir. Parce que je trouve ça bien le petit goût de viande avec le. Avec ça. Ah. En tout cas, le dernier son de Nino, il est incroyable. Je suis désolé, c'est mon son préféré du moment. T'as réécouté, Dom? Sache? Non, je peux écouter. Putain, mais les gars, putain, mais le GOAT sort un son où vous chiez dessus, quoi. Il a fait un clip, il a une dégaine, il y a tout un truc, quoi. J'ai pas eu le temps hier. Je vais me couper en direct. Vos poils Christelle, c'est des poils, savoir la haute gamme, ouais, c'est pro, ouais. Tu viens quand nous voir, Romain, hein. Romain le Suisse, tu nous ramènes quand des montres? Moi, je veux une Patek Philippe, une Richard Mille, une Audemars, une Ferrari, une Lamborghini, un avion, un bateau, Ah, une maison aussi, d'ailleurs. il peut que nous ramener du chocolat. Putain. Chier, merde. Bon, l'autre sauce, qu'est-ce qu'elle donne? Je vais la goûter. Alors là, waouh, c'est vraiment très bon. C'est sucré, sweet. Enfin, je fais tiep à dire les mots anglais comme ça là. J'adore. Putain, je mets un peu de crème. Ah ouais, mais c'est sucré, c'est acidulé, c'est sweet, c'est tout ce qu'on aime quoi. C'est réconfortant. Et ferme ta gueule en fait. Ces adjectifs de merde. Tout ça pour dire que la sauce elle est bonne en fait. C'est un truc de ouf la langue française comme elle est dézinguée avec tous ces petits chefs là. Regarde, la Top Chef. Ouais, cette émission à la con là. J'adore Top Chef. Sans eux, je serais pas là. Sans eux, je serais peut-être plus fort. Non mais Top Chef c'est de la bombe. J'ai pas de fouet moi. J'ai pas de fouet dans ma cuisine. En fait, il y a des trucs de temps en temps qui sont devant mes yeux, mais je les vois pas.
C'est vrai, c'est Mario, ça. Alors, comme ma planche, t'as vu? T'as capté ou pas? Ouais. Ouais, ça va pour le moment. Ouais, et regarde. Il était là depuis tout à l'heure, t'as vu? Putain, qu'est-ce qu'il est gras. Ah, là, on mélange la sauce. Donc là, on a une sauce qui est quand même une couleur un peu lunaire. Hein. Donc là, un peu crémée. Et on va tout de suite mettre un jus de citron. On va regarder si ça change la couleur. Ah, je coupe pas mon citron avec mes couteaux japonais parce que l'acidité, ça abîme le fil de ton couteau. D'accord? Donc tu prends un couteau de merde pour couper les citrons. Alors là, c'est vraiment un bon couteau de merde. Alors là, c'est bien, hein, tu tiens bien ton rôle, toi. Bon couteau de merde. Une belle merde. Donc hop, je fais bouillir. On va voir si le citron, ça va faire quelque chose. Là, vous avez vu la couleur, elle est un peu bleutée, quoi, grâce au chou. Là, je vais la monter en ébullition. Créer une réduction. Ah, c'est bon cette merde. Mais il manque d'acidité. Du coup, on va mettre du jus de citron. Parce que le jus de citron va changer la couleur. 3, 2, 1. Oui, regardez. Regardez, vous avez vu, c'est rose. L'encontré. Voilà, c'est quand même plus stylé, non? Une petite sauce rose. Ça prend forme, c'est intéressant. On n'entend pas de ouf? Merde. J'ai mis une petite musique en fond, C'est quoi comme musique? Là, c'est Waranji. C'est Waranji la playlist des Libre de droit? hip-hop. Non, mais j'ai séparé les pistes, du coup, sur la télé, il y aura pas. Ok, c'est génial ce que vous faites, les jeunes. Eh, je vais mettre du poivre. Je mets un peu de cuisse et un peu de corps à la sauce. En fait, je suis accro au poivre en ce moment. Je trouve qu'un plat sans poivre, c'est pas bon. J'aime moins le sel et je préfère le poivre. Donc là, je fais ébullition jusqu'à ce que j'ai une bonne réduction. J'en profite pour regoûter mes compotés de choux qui méritent un peu de liaison. Pas bon. Voilà. Sauce, c'est bien. Voilà, bien émulsionné. Belle texture. On a quand même une sauce qui est rose-violette. Ça change tout. Waouh! La puissance. Vraiment magnifique. Si je remets du citron, est-ce que ça refait quelque chose? Ça bombarde, hein. Et plus je mets de citron, plus ça l'éclaircit. C'est pas plus mal. Allez hop, on va mettre de côté. On va se faire poêler. On va garder notre duxelles. Et on va faire. Ça, c'est de la poêle pour les Saint-Jacques. Je vais la mettre à chauffer. Je vais mettre tout de suite le chorizo qu'on a coupé. Sans matière grasse parce qu'il y a déjà plein de gras. Donc, le chorizo, on le fait chauffer. Il va. Comme ça, hop, il va fondre et il va croustiller. On va poêler les Saint-Jacques. Je vais faire une petite salade avec ma mandoline de fenouil. Donc, mandoline fine. Et on y va. Voilà, pas plus, ça suffit pour moi-même. Voilà, fenouil taillé finement, ça c'est bien pour faire du croquant, du goût. C'est sympa. C'est sympa. C'est génial. C'est Nial. C'est Niel. C'est Jérôme Niel. Jérôme Niel. Vous l'aimez bien Jérôme Niel ou pas? C'est un humoriste. Ton avis sur Nomade? Nomade, bah bien, stylé gars. Bon album, belle pochette, bonne musique, des sons que je kiffe de ouf.
Et en même temps, le point négatif, c'est qu'il y aurait des sons vous connaissez déjà. Mais c'est pas grave. C'est un album, comme l'expliqué, et en vrai, Nomade, le concept est bien, un son dans chaque pays. Bien trouvé le concept, je valide. Ça, c'est la folie. De quoi? Final Fantasy, il est fou, en mode de malade. Final Fantasy, c'est le meilleur son avec Dark, je sais plus quoi là. Ce soir, on va au concert. Oh putain, j'ai marché sur le fil. Mon dame Jacques, mon dame maman. Tu vois, le chorizo, tu le fais poêler, comme ça. Tu mets sur la feuille. Planche. Tu vois, hop, hop. Et voilà. Ça y a le gras, il y a tout. Tout va bien. J'ai l'habitude. Je me bats, j'ai l'habitude. Et c'était bien le Bourget, ouais, de fou. Ah mais qu'est-ce que lui fait vraiment de mal, généralement? Rien en soi. Ça reste des artistes, ça reste des artistes de fou, tu vois. Bon, on se met un peu tout de côté. Ah, c'est le bordel, là. Faut qu'on trouve une vinaigrette, là, pour aller avec mon fenouil. Chorizo, hop. Ça, couteau de merde, à la plonge. Ça, poubelle. Nos garnitures, nos sauces, tout est prêt. Les Saint-Jacques sont prêtes. On va plus qu'à les cuire. J'ai un citron caviar, je pense que c'est bien. J'ai un cul de poule, un cul de polle. On met fenouil dedans. On va assaisonner. Donc, t'as vu, c'est important de tailler bien fin le fenouil. Je mets un coup de propre, comme ça on voit un peu plus clair l'équipe. Équipe. Voilà. C'est quand même une recette en version, comme on dit, pas autodidacte, mais en roue libre. Pas mal ça, en roue libre. Un peu Zach Nani, mais... Non, je retourne derrière. Voilà, ça. Et c'est vrai ce que tu parles, c'est on dépense beaucoup d'argent dans les papiers jetables dans les cuisines. C'est-à-dire que dès qu'on s'essuie les mains, les machins, on essuie un truc, c'est toujours avec du papier jetable. Donc oui, on en passe beaucoup. Hygiène avant tout. D'ailleurs, tu vois, tu prends, hop, après tu mets la caméra sur le feu, s'il te plaît. Comme ça, hop, moi je peux me moucher tranquillement. Ah ouais. Je suis un peu enrhumé, les gars. Genre, toutes les nuits, je me réveille à 4h du matin en train de tousser, ça me pète les couilles. Peut-être je dois. Non, mais je suis sensible. Je suis sensible de tout ça, moi. Moi, je pense que si je meurs d'un truc, c'est à cause des poumons. Batmobile, bébé. On retourne là-bas. Entre les doigts. Bien se laver les mains. On a commencé la côte de thon, là, on l'a mis à la carte, ça y est, on a tout vendu ce qu'on avait fait ensemble. Tiens, il y a Hamza qui m'appelle, est-ce qu'il est là? Allô? Oui? Ça va, Franck? Là, je sais. Dis-moi. Je suis là-haut, mais je descends là, j'arrive. A tout de suite. À Jimmy. Après, on va descendre. Hein. Bon, je fais ça. Chou. Planche. Régie planche. Citron. Ça, on gaspille pas. Huile d'olive. De l'huile extra vierge, bonne huile. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Waouh. Sel. Et après, tu pourrais mettre un petit peu d'herbe. J'en ai pas, moi. Faut pas hésiter à assaisonner bien en sel. Et après, je vous jure que juste ça suffit à plein de gens à manger du fenouil. Ça nous permet de faire une assiette jolie et avec du goût. Si
tu l'assaisonnes trop à l'avance, forcément ça rentre de l'eau. Donc après tu peux mettre dans un petit truc, dans un... trop bon. Voilà. C'est la meilleure salade qui existe. On fait chauffer la poêle à fond, on va cuire les Saint-Jacques. Je choisis mon assiette de dressage. Assiette un peu bleutée. Pourquoi? Parce que ça va rappeler un peu le chou et tout. Contraste. Comment on cuit une Saint-Jacques? J'ai déjà dû vous montrer pour certains. Bon, j'en ai pas, mais normalement tu fais un mélange 1 tiers curry et 2 tiers sel, mais j'en ai pas. Tu fais chauffer une poêle, tu mets de l'huile. Bien chaude. Et après on va assaisonner. On va tout prendre, je vais en prendre. Je vais prendre que 3 Saint-Jacques. J'ai pris les petites, pas les grosses. Les grosses, je vais les garder pour le resto. Côté présentation, tu mets sur ta main au-dessus, le nerf à gauche, ça veut dire. Le sel, tu mets d'un côté. Et là, tu mets tes Saint-Jacques. Bam. Tout de suite, viens saisir dans l'huile. Poêle bien chaude. Voilà, tout de suite, une fois que tu as fait ça, tu remets du sel de l'autre côté. Et tu touches à rien. Ok? Red, red wine. On a une belle assiette qu'on a fait là, je pense. Hein. Wesh les gars, c'est Michou. Non, non, pas 30 secondes de chaque côté. Vraiment, tu te concentres que sur un côté. Là, j'ai une poêle de merde. En gros, il faut que ce soit bien chaud. Et tu les colores d'un côté déjà. Et là, on commence à chauffer un peu tout le reste. Toute nos garnitures et tout. Donc, comment on va dresser ça? On continue la cuisson, hein, tranquille. Là, tout est chaud. Tu vas faire un menu Noël, ouais. Et là, après, on va descendre, hein, on va regarder le service. Il est 12h30, il va falloir que je descende faire le service. On va aller voir les clients et tout. Hein. Les Yankees. Les Yan-Yan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est gras comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Que passo? Attends, on est 127 là? Les 180 meilleurs de ma vie. Ok. Je nettoie mon truc. Je reprends un peu de sopalin pour niquer le food cost. Et là, hop, on va les retourner. T'as vu, elles sont bien dorées. Belle couronne dorée, c'est ce qu'on aime. Et là, on va dresser. On va prendre une tranche de chou. Je mets la tranche de chou au milieu de l'assiette. Bam. I smoke to John in the morning. I smoke to John at night. Après, on va mettre les Saint-Jacques directement dessus. J'ai mis 10 balles dans la boîte à chaussures. Tu vois, il faut une cuisson assez rosée. Vous voyez bien là? Les zoomer un peu. Attends, où est le plus joli? On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, on va là-dedans. Là, j'ai ma fricassée de chou. On va mettre tout autour. Vraiment, tac. Comme ça, on a vraiment pas non plus qu'il y ait trop de chou.
Donc chou au vinaigre balsamique, Saint-Jacques rôti, simplement, pas de beurre. On a déjà pas mal de gras. Le chou à l'étuvée. Hop, les Saint-Jacques, je les ai mis sur le côté. On va mettre les champignons. Je vais les mettre sur les Saint-Jacques. Là, un petit croustillant, tu sais. Tu sais, tu vois ce que je veux dire ou quoi là? Tu vois ou pas, mon petit chat? Vous voyez bien la caméra là? Ouais. Ça va? Ça rend bien? Avec les petites noix, ça va ramener un petit croquant sur chaque noix de Saint-Jacques. Ça c'est pour moi. Trop bon. Je chauffe ma sauce en température. Un peu de chorizo. Regarde, c'est plus joli comme ça. Tu peux pas zoomer? Plus que ça, non. Ok. Un peu de chorizo pour ramener le côté terre-mer. Pas mal de goût. Ça matche bien chorizo et chou. Et après, c'est pour moi. On va rajouter le fenouil autour. Faire comme une petite couronne. Tu vois, ça met de la déco sans faire grand chose, tu vois. Voilà. Et après, il nous reste à mettre la sauce, parce qu'on a tout mis. En fait, ce qui est cool dans cette assiette, c'est qu'on a fait pas mal de trucs, tu vois. Regarde, mets-moi en grand écran. Je me la pète. C'est Hani. Je répondrai plus tard. Et après, il nous reste la sauce. Donc, elle est à moi, l'assiette, donc je vais avec ma cuillère. Et là, après, vas-y, zoom sur l'assiette. Saint-Jacques, chorizo, fenouil, chou. Je vous jure, c'est bon. Et après, on met la sauce dessus. Et le serveur, il met la sauce un peu partout. Un peu de rose. Un peu de rose, monsieur, dame. Et voilà. Hein. Ça coûte pas plus cher de bien manger. Merci. Et mes jaquets. Ouais, une petite cuisine un peu simple, un peu de bistrot, je veux dire. On n'est pas sur un truc trop foufou. Allez, on déguste. En grand écran. Moi, cette assiette, elle est très belle. Bon, un peu dur de focus, je sais, c'est un métier. C'est dur de... Voilà, belle assiette, gourmande. On y va. Et après, on descend. Je prends ma Saint-Jacques. Ouais, non, le mieux, c'est une pâtissière de homard, de corail. Donc, Saint-Jacques chou. Alors, c'est cool. Hein. Je pense qu'à la maison, ou toi même dans le restaurant, moi je dirais soit t'enlèves le fenouil ou t'enlèves le chou, mais les deux ça fait beaucoup. Ouais, c'est bon. Je lis les messages. Hein. Saint-Jacques de Compostelle. En vrai, très belle assiette. La duxelle a fait du bien avec les noisettes, le chorizo, le chou. Peut-être le fenouil, ça a rien. Ah, je me régale vraiment. Hein. C'est vraiment la Saint-Jacques et le champignon.
Là, le chou à étuver, il est meilleur qu'en fricassé. C'est un plat qu'on pourrait vendre. Faut le vendre moins de 30 € ça. Parce que c'est Saint-Jacques, c'est pas hyper cher. Non, j'ai pas voulu mettre citron caviar parce que j'ai mis le fenouil qui était acidulé. T'enlèves le fenouil et tu mets le citron caviar, c'est meilleur. C'est pas le même prix après. Et encore une fois, c'est la sauce qui est top. Non, mais en vrai, le fenouil, il est bon aussi. Hein. Non, assiette complète. À la limite, enlève le chorizo. Ouais. Dans la sauce, c'était un fumet de barbe réduit avec du fenouil. On a mis du chou rouge en infusion, c'est pour ça que c'est devenu rose. Parce qu'on a crémé, on a passé au chinois, crémé, et mis du citron, ce qui fait que ça change la couleur. Est-ce que je vais faire pipi bleu? Ça, c'est la question. Je vais boire du jus de citron pour faire pipi rose. Putain, je pisse du sang! Moi, je me régale. C'est bleu, c'est bon. Bon, on va faire le service. Bon, nous on descend, donc on va couper le live et on le remet. Tu mets waiting stream et on revient en bas, ok? Comme ça, si vous voulez voir un peu le service, comment ça se passe un samedi midi, let's go. Ça roule? À tout de suite.